déroutée et profondément troublée, Émilie se tourna vers Jésus. Son cœur était lourd sous le poids de ce qu'elle avait vu. « Pourquoi me montres-tu cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Ce sont les choix auxquels l'humanité est confrontée, » répondit Jésus, sa voix ferme et résolue. « Le monde est à la croisée des chemins, et l'avenir n'est pas encore écrit. Ce que tu vois est ce qui pourrait être, mais ce n'est pas ce qui doit être, » dit Jésus, sa voix empreinte à la fois de compassion et de détermination. Les images continuaient à se dérouler devant les yeux d'Émilie, révélant à la fois la dévastation et des moments de lumière inattendus au milieu du chaos. Parmi la destruction et la division, il y avait des poches d'espoir, des gens se rassemblaient, des communautés se reconstruisaient après une catastrophe et des individus défendaient fermement ce qui était juste. Ces moments semblaient être des phares dans l'obscurité, des rappels que malgré les défis écrasants auxquels le monde était confronté, tout n'était pas perdu. « Tu as un rôle à jouer dans tout cela », lui dit doucement Jésus. « Vous devez partager ce que vous avez vu pour que les autres comprennent ce qui est en jeu. Les choix faits aujourd'hui façonneront le monde de demain. » Émilie sentit un profond sentiment d'accomplissement prendre racine dans son cœur. Malgré le poids de la vision, elle pouvait sentir la détermination grandir en elle, sachant que cette responsabilité ne devait pas être prise à la légère. Mais alors qu'elle commençait à saisir l'importance de ce qui lui avait été montré, la vision changea une fois de plus, et ce dont elle était sur le point d'être témoin laisserait une marque indélébile dans son âme. Alors que la vision se poursuivait, Émilie contemplait la terre depuis ce point de vue céleste. La beauté du monde lui coupait toujours le souffle, les forêts pleines de couleurs vives, les rivières coulant comme des veines de cristal et les gens célébrant la vie d'une manière qui leur donnait l'impression d'être connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Mais ces images d'unité et de paix étaient fugaces, rapidement remplacées par des scènes qui la remplissaient d'un profond malaise. Des villes imposantes, autrefois symboles de progrès, étaient réduites en ruines. Leurs horizons consumés par la fumée, leurs rues inondées par les conséquences de catastrophes naturelles incessantes. Les gens hurlaient de terreur, couraient dans toutes les directions, leurs visages remplis de peur et de désespoir tandis que les inondations déferlaient et que des vents hurlants les déchiraient. Bien qu'Émilie ait voulu détourner le regard, une force invisible la gardait fixée sur les scènes qui se déroulaient. La dévastation n'était pas le fruit du hasard, elle semblait suivre un schéma délibéré, une conséquence des choix humains. Elle vit des gens se disputer, leur haine se transformer en violence, tandis que la cupidité et l'égoïsme dominaient les décisions des nations. Des communautés entières souffraient tandis que quelques privilégiés prospéraient à leurs dépens. Les catastrophes naturelles n'étaient pas des événements aléatoires, elles étaient le résultat de la négligence, de l'exploitation et de la division une terre réagissant au mal qui lui était fait. Son cœur s'alourdit sous le poids de cette vision. Il semblait si évident que la destruction était le résultat de l'incapacité de l'humanité à comprendre les conséquences de ses actes. Mais alors, comme s'il sentait son désespoir, Jésus posa une main rassurante sur son épaule. « Ne perds pas espoir », dit-il calmement, sa voix stable comme un roc au milieu de la tempête. « Il y a encore beaucoup à voir. » Et juste comme ça, la scène changea. Au milieu du chaos, une silhouette apparut, un homme debout résolument au milieu de la destruction, inébranlable face à la tempête qui l'entourait. Le cœur d'Émilie fit un bond lorsqu'elle le reconnut immédiatement. C'était Donald Trump. Elle le regarda attentivement alors qu'il se tenait devant une foule, parlant avec urgence, sa voix pleine de détermination et de résolution. Les réactions de la foule furent mitigées. Certaines personnes l'acclamèrent, se ralliant à lui avec un soutien indéfectible, tandis que d'autres se moquaient et criaient, leur colère palpable. Le contraste entre ces réponses était frappant, un miroir reflétant les profondes divisions au sein de la société. La confusion d'Émilie s'approfondit alors qu'elle essayait de comprendre la scène. Elle avait entendu tant d'opinions contradictoires sur Trump, l'admiration de certains, le dédain d'autres. Elle se tourna vers Jésus pour y voir plus clair. « Pourquoi lui ?» demanda-t-elle, la voix épaisse d'incertitude. « Pourquoi est-il ici, au milieu de tout cela ?» L'expression de Jésus s'adoucit avec compréhension, et il parla d'un ton doux et entendu. « Il n'est pas sans défaut, dit-il.
Mais il a été placé ici dans un but précis. Son rôle n'est pas de sauver l'humanité, mais d'agir comme un catalyseur, celui qui fait remonter à la surface des vérités cachées. Les yeux d'Émilie se tournèrent vers la vision. Elle vit Trump au milieu de nombreux défis, sa présence dans les réunions, les rassemblements et dans les moments de solitude. Parfois, il semblait accablé par le poids de ses responsabilités. Pourtant, malgré l'adversité, il n'a jamais faibli. Chaque nouveau défi semblait forger encore plus sa détermination, le façonnant en quelqu'un qui a indéniablement été mis à l'épreuve par le feu. Les paroles de Jésus résonnèrent dans son esprit, c'est à travers les épreuves que la force est mise à l'épreuve. Il a relevé ces défis non pas pour lui-même, mais pour pousser l'humanité à affronter ce qu'elle doit faire. Émilie sentit une profonde compréhension commencer à grandir en elle alors qu'elle absorbait le sens de ses paroles. La vision changea une fois de plus. Cette fois, elle se retrouva dans une ville futuriste, dont l'horizon ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu. Des bâtiments imposants au design élégant atteignaient les cieux, baignés d'une lueur éthérée. Les rues bourdonnaient d'activité, mais pas de la manière chaotique et destructrice dont elle avait été témoin plus tôt. Il y avait ici un sentiment d'harmonie. Les humains et les robots travaillaient côte à côte en parfaite collaboration. La technologie n'était pas une menace, c'était un outil de progrès, utilisé pour guérir, créer et unir. Par un après-midi chaud et ensoleillé dans un quartier tranquille de banlieue, Émilie, une jeune fille curieuse de 14 ans, s'apprêtait à se lancer dans un voyage simple mais passionnant. L'atmosphère était animée par le doux bourdonnement des cigales et les sons des rires des enfants résonnaient dans le quartier alors qu'ils jouaient joyeusement dans les jardins et les parcs. Émilie, avec ses yeux brillants et curieux et un rire qui semblait se répandre comme le soleil, avait décidé que c'était le jour idéal pour faire du vélo et retrouver ses amis au parc. La sensation de liberté que procurait le fait de pédaler dans des rues familières, le vent qui lui caressait les cheveux et la promesse de nouvelles aventures à chaque coin de rue la remplissaient d'un sentiment de joie indéniable. Ses parents, comme ils le faisaient toujours avant qu'elle ne parte, lui rappelèrent d'être prudente et de rester en sécurité sur les routes. Émilie sourit et fit un signe de la main, le rassurant d'un signe de tête léger qu'elle s'en sortirait bien. Elle ne savait pas que cette journée ordinaire allait bientôt se transformer en un moment qui allait changer sa vie. Le ciel au-dessus de sa tête était d'un bleu éclatant, le soleil brillait de mille feux, répandant sa chaleur sur tout ce qu'il touchait, et le monde semblait être à son apogée. Mais en un clin d'œil, ce sentiment de perfection allait se briser. Alors qu'Émilie glissait sur son chemin habituel, le doux bourdonnement des roues de son vélo contre l'asphalte semblait presque rythmique, comme si le monde lui-même était en harmonie. Elle s'approcha d'une intersection bien connue qu'elle avait déjà traversée d'innombrables fois. Le feu était vert, et sans hésiter, elle continua sa route, confiante et insouciante. Cependant, quelque chose lui échappait, une voiture traversait l'intersection à une vitesse dangereuse, le conducteur étant distrait pendant un bref instant. En ce bref instant, la voiture a grillé le feu rouge, percutant Émilie avec un impact si violent qu'il l'a envoyée voler dans les airs. Ce qui a suivi a été un véritable chaos. Un halètement collectif s'est élevé parmi les spectateurs qui avaient été témoins de l'horrible accident, alors qu'il se précipitait à ses côtés. La voiture s'arrêta brusquement, son moteur rugissant toujours après l'accident. La petite silhouette fragile d'Émilie gisait immobile sur le trottoir froid et impitoyable, sa moto mutilée et tordue à quelques mètres d'elle. Un homme, les mains tremblantes de panique, composa le numéro des services d'urgence, sa voix tremblante alors qu'il essayait de décrire la scène inimaginable. Le temps lui-même semblait s'être arrêté, alors que tout le monde autour d'elle retenait son souffle, espérant désespérément un signe de vie. Mais Émilie ne bougea pas. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils agirent rapidement, évaluant son état avec une urgence éprouvée. Son pouls était faible, sa respiration superficielle, à peine perceptible. Un instant plus tard, son cœur s'arrêta complètement, envoyant une vague de désespoir dans la pièce. Les ambulanciers travaillèrent sans relâche, pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire alors qu'ils la conduisaient à l'hôpital, mais malgré tous leurs efforts, Émilie était déjà partie. Pendant ce qui sembla être une éternité, il n'y eut aucun battement de cœur, aucun signe de vie. 10 minutes passèrent dans un silence angoissant,
les ambulanciers luttant contre la montre. Pendant ce temps, ses parents, le visage pâle de terreur et d'incrédulité, furent rapidement conduits dans la salle d'attente de l'hôpital. Les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour ranimer leur fille, leurs expressions sombres sous le poids de la situation. Mais Émilie n'était plus dans cette chambre d'hôpital stérile. Alors qu'elle gisait sans vie, quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire. Dans un moment de profonde lucidité, Émilie décrivit plus tard comment elle se sentit doucement tirée hors de son corps. Au début, la sensation était désorientante, comme si elle dérivait hors d'elle-même. Elle pouvait voir les médecins travailler frénétiquement en dessous, entendre les voix du personnel médical et même ressentir la peur et la panique de ses parents alors qu'ils attendaient dans le couloir. Mais peu à peu, la scène sous elle commença à s'estomper, et elle se retrouva enveloppée d'une lumière rayonnante chaude, pure et englobante. Cette lumière, différente de tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors, la remplissait d'une paix indescriptible, l'envahissant comme une douce étreinte. La lumière devint de plus en plus vive et, en un instant, Émilie fut transportée dans un royaume au-delà de ses rêves les plus fous. Ce n'était ni la terre ni le paradis, pas comme elle les avait imaginés autrefois. Cet endroit était quelque chose de bien plus complexe, un royaume qui transcendait toute compréhension. L'air scintillait de couleurs irisées, des teintes qui étaient inconnues à ses yeux et qui semblaient pourtant si naturelles. Un doux bourdonnement mélodieux l'entourait, un son qui résonnait au plus profond de son âme. Tous ses sens étaient vivants, vibrant d'une énergie qui lui faisait se sentir, pour la première fois, complètement à l'aise dans l'univers. Alors qu'elle s'émerveillait de la beauté de cet endroit, une silhouette apparut soudain devant elle, une silhouette lumineuse, rayonnante et drapée de blanc. Sa présence était à la fois imposante et douce, rayonnant une chaleur et un amour qui emplissaient l'air autour d'elle. Il n'y avait aucune peur, aucune confusion, seulement un sentiment écrasant de paix et de sécurité. Émilie savait, sans l'ombre d'un doute, qui il était. C'était Jésus. Les mots lui manquèrent, mais à cet instant, elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de parler. Le regard de Jésus rencontra le sien, et elle eut l'impression qu'il comprenait déjà tout d'elle les questions qui tourbillonnaient dans son esprit, la confusion dans son cœur, l'émerveillement qu'elle ressentait dans ce royaume d'un autre monde. Sans hésitation, il lui tendit la main. Elle la prit, et à cet instant, un flot de chaleur et de lumière l'envahit, balayant tous ses doutes, ses peurs et ses inquiétudes. Chaque once d'incertitude disparut, ne laissant qu'un profond sentiment d'amour et de réconfort. « Mais tu n'es pas ici par hasard, » dit Jésus, sa voix résonnant avec une profondeur et une douceur qui semblaient résonner dans tout son être. « Il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que tu dois comprendre avant de revenir. » Avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre ces paroles, le monde autour d'elle commença à changer. Le royaume éthéré et rayonnant dans lequel elle se trouvait se dissout et soudain, elle regarda la terre d'un point de vue qui lui donna l'impression de se tenir parmi les étoiles. La planète en dessous était à couper le souffle, rayonnant d'une beauté surnaturelle. Les océans scintillaient comme des saphirs liquides et les continents fleurissaient de couleurs et de vie. C'était un spectacle qui lui coupa le souffle. Mais alors qu'elle regardait, la beauté sereine de la terre commença à s'estomper, interrompue par des éclairs de chaos, des feux de forêt ravageant les forêts, des villes s'effondrant sous le poids des inondations et des gens fuyant la dévastation. Les images défilèrent devant ses yeux, chacune plus bouleversante que la précédente, comme si elle assistait à l'effondrement même du monde. Au cœur de cette ville animée se trouvait un Cybertruck Tesla, son design futuriste et frappant, symbole des innovations qui font avancer l'humanité. Mais alors qu'Émilie se concentrait sur le moment, une explosion brisa la sérénité. Le Cybertruck, garé près d'un hôtel, s'enflamma. Les gens hurlèrent de terreur et se dispersèrent, leur environnement autrefois calme étant désormais consumé par le chaos. Le cœur d'Émilie s'emballa tandis qu'elle se tournait vers Jésus, cherchant des réponses. « L'explosion représente plus que de la destruction, » dit Jésus, sa voix sombre mais claire. « C'est une manifestation de la bataille spirituelle qui se déroule sur Terre. Les forces des ténèbres cherchent à détruire le progrès, à retourner l'humanité contre elle-même. Le diable travaille sans relâche pour semer la confusion, la peur et la division. » Alors que l'esprit d'Émilie traitait ces paroles, la vision suivante se déroulait. Elle vit des silhouettes sombres conspirer dans l'obscurité,
leurs intentions étaient évidentes, ils complotaient pour faire tomber Trump. Des tentatives d'assassinat se déroulaient sous ses yeux, chacune déjouée juste à temps, mais la présence de ses forces était indéniable. Sa vision s'intensifia, lui montrant les moments de tension où le cortège de Trump fut pris en embuscade et où des fusils de sniper étaient pointés sur lui, pour être interrompus par le chaos entourant l'explosion du Cybertruck. Les attaques ne visent pas seulement un homme, expliqua Jésus avec une clarté inébranlable. Ils sont contre ce qu'ils représentent. Un défi aux forces qui cherchent à contrôler et à diviser. Le diable sait que l'unité et la vérité sont ses plus grands ennemis, et il ne reculera devant rien pour faire taire ceux qui perturbent ses plans. Émilie regarda avec émerveillement la tapisserie complexe de lumière et d'obscurité se dérouler devant elle. Elle pouvait sentir le poids de ce qui était en jeu, sachant que l'avenir de l'humanité était façonné par les choix faits à cet instant. Et à cet instant, elle comprit, elle avait eu un aperçu non seulement de l'avenir, mais aussi de la bataille pour l'âme du monde lui-même. L'esprit d'Émilie tournait à toute vitesse, mais une question brûlait plus fort dans son cœur. « Que pouvons-nous faire » demanda-t-elle, sa voix tremblant à la fois de peur et d'espoir. « Comment pouvons-nous arrêter cela ?» Le regard de Jésus était calme, rempli à la fois de gravité et de compassion, comme s'il portait le poids du monde tout en offrant une lueur d'espoir. « Tout commence par la compréhension, dit-il doucement. Le diable prospère dans l'obscurité, l'ignorance et la peur. Mais lorsque la lumière est apportée dans ces endroits, son pouvoir diminue. L'humanité doit choisir de rechercher la vérité, de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. » Alors que les mots flottaient dans l'air, Émilie sentit un sentiment irrésistible de détermination naître en elle. Elle n'était pas seulement témoin du chaos du monde, on lui confiait quelque chose qui pouvait tout changer. La scène autour d'elle changea une fois de plus, mais cette fois, c'était différent. Au lieu de la destruction sans fin qu'elle avait vue auparavant, il y eut des moments de lumière au milieu de l'obscurité, des actes de bonté, des communautés s'unissant pour reconstruire après des catastrophes naturelles, des gens qui franchissaient les divisions pour offrir leur aide. La technologie, qui avait souvent été redoutée comme une force de division, était désormais utilisée pour guérir la planète, pour connecter les gens et pour résoudre des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables. Le cœur d'Émilie s'éclaira lorsqu'elle comprit le véritable but de la vision qui lui avait été montrée. Elle n'était pas destinée à susciter la peur. C'était un appel à l'action. L'avenir n'était pas gravé dans la pierre, il était toujours façonné par les choix que les gens faisaient chaque jour. Le destin du monde était toujours ouvert, toujours aux gens de décider. Le rôle de Trump, le chaos, la technologie et même les plans du diable, tout cela faisait partie d'une histoire plus vaste. Et cette histoire, Émilie s'en rendit compte, n'était pas celle du désespoir. C'était celle de l'espoir. Alors que les visions commençaient à s'estomper, Émilie sentit le poids de sa nouvelle mission peser lourdement sur ses épaules. Elle ne savait pas encore comment elle allait partager ce qu'elle avait vu ou comment elle allait faire comprendre aux gens, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Les enjeux étaient trop élevés. Le message qu'elle avait reçu était trop important pour le garder pour elle. Le monde avait besoin de savoir. Il devait savoir. La lumière autour d'elle commença à faiblir, et une attirance profonde en elle commença à la ramener vers la vie qu'elle avait laissée derrière elle. La paix qu'elle avait ressentie plus tôt était maintenant remplacée par un besoin urgent et indéniable de revenir. Sa poitrine se serra à l'idée que le message qu'elle portait devait être partagé et bientôt. C'était un lourd fardeau, mais il lui avait été confié. Elle se sentit descendre, laissant derrière elle la chaleur du royaume céleste, tandis que les couleurs du monde céleste s'estompaient, remplacées par la blancheur froide et stérile de la chambre d'hôpital. Le bip des machines emplissait ses oreilles. Des voix étouffées ou les prières désespérées de ses parents, les instructions précipitées du médecin bourdonnaient autour d'elle, et le bourdonnement des machines qui travaillaient sans relâche pour la ramener à la vie. Alors que la réalité de son retour sur Terre s'installait, un halètement soudain et discordant s'échappa de ses lèvres. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, le monde autour d'elle redevenant net. Ses parents se précipitèrent à ses côtés, les larmes coulant sur leur visage, tandis qu'ils la serraient fort dans leurs bras. Les médecins restèrent stupéfaits, échangeant des regards incrédules. Émilie était cliniquement morte depuis plus de 10 minutes. Pourtant, elle était là, vivante, respirante et cohérente. Un miracle, disait-il. Mais pour Émilie, le véritable miracle n'était pas son retour à la vie, c'était la clarté qu'elle portait désormais. Au cours des jours suivants, Émilie récupéra physiquement, mais son esprit était consumé par les visions qu'elle avait eues. Les images vives, l'avenir du monde, le rôle de Trump, la bataille spirituelle où tout cela se rejouait sans fin dans ses pensées.
Elle ne pouvait pas oublier. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le garder pour elle. Cette vérité lui avait été révélée pour une raison, et elle comprenait maintenant que la partager était sa responsabilité. Son premier obstacle était de savoir comment l'annoncer à ses parents. Ils avaient toujours été aimants et solidaires, mais comment pouvait-elle expliquer quelque chose d'aussi profond, d'aussi surnaturel? Un soir, alors qu'ils étaient assis à côté de son lit d'hôpital, elle rassembla son courage. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle leur parla de la lumière, de la paix et de sa rencontre avec Jésus. Elle parla des visions de l'avenir de la Terre, du rôle joué par Trump et des tentatives des forces obscures de saboter le progrès de l'humanité. Ses parents écoutèrent attentivement, leurs expressions oscillant entre la crainte, l'incrédulité et l'inquiétude. Après un long silence, sa mère parla la première. « Émilie, dit-elle doucement, la voix légèrement tremblante, ce que tu dis est extraordinaire, mais es-tu sûre que ce n'était pas un rêve, ou peut-être quelque chose que ton esprit a créé pendant que tu étais inconsciente ?» Émilie secoua fermement la tête, sa voix inébranlable. « Ce n'était pas un rêve, maman. C'était plus réel que tout ce que j'avais vécu. J'ai vu des choses que je ne pouvais pas savoir et Jésus m'a parlé. Il m'a dit que je devais partager ce que j'avais vu. » Son père, qui était resté plus silencieux tout au long de la conversation, a finalement parlé. Bien que sceptique, il ne pouvait nier la conviction dans la voix d'Émilie. « Si c'est vrai, a-t-il dit, alors c'est beaucoup à porter pour une jeune fille. Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» Émilie s'est arrêtée, le poids de ses mots s'installant sur elle. Mais ensuite, elle s'est souvenue de la présence constante et rassurante de Jésus, de la clarté du message et du sentiment de paix qui l'avait entourée dans le royaume céleste. « Je ne pense pas avoir le choix, a-t-elle dit doucement, sa voix pleine de détermination. Les gens ont besoin d'entendre ça. Ses parents ont échangé des regards, l'inquiétude toujours évidente dans leurs yeux, mais ils ont accepté de la soutenir. Ils étaient prudents, inquiets de la réaction des autres, mais ils savaient qu'Émilie avait vécu quelque chose qui défiait toute explication. Elle avait vu quelque chose qui exigeait d'être partagé. Lorsqu'Émilie a commencé à partager son histoire avec ses amis proches et sa famille, les réactions ont été mitigées. Certains ont été inspirés, émus par ses mots et la vivacité de ses descriptions. Ils ont écouté avec de grands yeux, frappés par l'urgence et le poids de son message. D'autres étaient sceptiques, rejetant son expérience comme le produit de l'imagination ou l'effet secondaire d'un traumatisme. Mais Émilie ne s'est pas laissée décourager par les sceptiques. Elle avait trop vu et ressenti trop profondément pour remettre en question la vérité de ce qui s'était passé. Ce qu'on lui avait montré était réel, et sa mission était de le faire voir aux autres aussi. Le monde devait se réveiller. Le moment d'agir était venu. Alors qu'Émilie restait éveillée cette nuit-là, le poids de ses pensées pesait sur elle. Les images de ses visions aux tentatives d'assassinat, explosions et conspirateurs obscurs se repassaient sans cesse dans son esprit. Mais en réfléchissant plus profondément, elle commença à comprendre que la bataille spirituelle ne concernait pas seulement un homme ou un moment isolé de l'histoire. Il s'agissait des choix que l'humanité faisait chaque jour. Il s'agissait du cœur de l'esprit humain collectif, de la façon dont les gens choisissaient de répondre à la peur, à la division et à la manipulation. Les attaques du diable, réalisa-t-elle, n'étaient pas seulement conçues pour détruire une personne ou un moment, mais pour semer le chaos et la désunion. Elle cherchait à détourner les gens du bien qu'ils pouvaient accomplir ensemble. Émilie comprenait que le pouvoir du mal était enraciné dans la peur, la confusion et le secret. Plus les gens restaient dans l'obscurité, plus l'emprise du diable devenait forte. Mais la lumière, savait-elle, avait toujours le pouvoir de vaincre l'obscurité. Et cette lumière ne se trouvait pas seulement dans les grands gestes, mais dans les choix quotidiens que les gens faisaient pour vivre avec intégrité, amour et vérité. Cette prise de conscience était libératrice. Les visions terrifiantes n'étaient pas destinées à la paralyser. Elles étaient un appel à l'action. La bataille n'était pas encore terminée et l'humanité avait encore la possibilité de choisir un chemin différent. En faisant la lumière sur les plans du diable, en refusant de céder à la peur et à la division, les gens pouvaient reprendre leur pouvoir. Ensemble, ils pouvaient construire un avenir meilleur que celui que le diable espérait, un avenir rempli d'unité,
d'amour et d'espoir. Déterminée à faire quelque chose, Émilie commença à écrire tout ce dont elle se souvenait. Elle remplit page après page de descriptions détaillées du royaume céleste dont elle avait été témoin, des messages que Jésus lui avait donnés et des visions de l'avenir, à la fois terrifiantes et pleines d'espoir. L'acte d'écrire lui donnait l'impression d'une libération spirituelle. Elle avait l'impression que les mots coulaient à travers elle, non pas de son propre esprit, mais de quelque chose de plus grand. Elle ne savait pas qui lirait son histoire ni comment elle serait reçue, mais elle savait qu'elle devait essayer. Une fois partagée, son histoire s'est rapidement répandue dans sa communauté. Certains l'ont considérée comme un fantasme, mais beaucoup ont été profondément touchés par ses mots. Son récit a trouvé un écho auprès des gens, non pas parce qu'il était sensationnel ou extraordinaire, mais parce qu'il offrait à la fois un avertissement sévère et un message d'espoir. La façon dont Émilie décrivait l'avenir en reconnaissant à la fois les défis et le potentiel de rédemption a capté l'attention des gens. Elle leur a rappelé que l'avenir n'était pas encore écrit. Il était encore façonné par les choix qu'ils faisaient aujourd'hui. Alors qu'Émilie continuait à partager son histoire, elle a remarqué un changement dans les conversations autour d'elle. Des sujets comme la foi, la responsabilité et le rôle du leadership ont pris une nouvelle ampleur. Des personnes qui avaient été divisées par la politique, par les idéologies, ont commencé à trouver un terrain d'entente. Elles partageaient le désir d'un avenir meilleur, un avenir où l'humanité travaillerait ensemble pour surmonter ses défauts. L'histoire d'Émilie ne se résume pas à celle d'un homme, d'un dirigeant ou d'une vision, elle met en lumière la capacité collective de l'humanité à surmonter la peur et la division et à s'efforcer de construire un avenir empli de compassion et d'unité. Elle se rendit compte que les tentatives du diable pour saper le progrès n'étaient pas seulement des avertissements, mais des défis à relever. Émilie comprit que la voie à suivre était d'affronter ces forces obscures, de révéler leurs plans et de refuser de succomber à la peur. Grâce au courage et à l'unité, l'humanité pourrait vaincre les forces qui cherchaient à la diviser et, ce faisant, elle pourrait construire un avenir rempli de lumière, d'amour et d'espoir. L'histoire d'Émilie a gagné en popularité et a atteint des gens au-delà de sa petite ville. Les médias ont commencé à parler de son expérience et elle a rapidement été invitée à partager son histoire sur des podcasts, dans des églises et lors de rassemblements communautaires. Chaque fois qu'elle parlait, la réponse était électrisante. Les gens étaient émus par la sincérité de sa voix, l'urgence de ses mots et la façon dont son message offrait à la fois prudence et espoir. Ils étaient captivés non seulement par les aspects surnaturels de son expérience, mais aussi par la vérité plus profonde qu'elle transmettait. L'une des réactions les plus fortes est venue de son récit du rôle de Donald Trump dans sa vision. Sa description de lui comme un catalyseur de changement a suscité de fortes réactions. Pour certains, cela a eu une résonance profonde. Ils ont vu Trump comme une figure qui a forcé la société à affronter des vérités inconfortables sur le leadership, le pouvoir et la responsabilité. Ses défauts, ses épreuves et son opposition faisaient partie d'un plan plus vaste qui pouvait faire remonter à la surface des problèmes cachés. D'autres, cependant, ont eu du mal à accepter l'idée qu'une personne aussi clivante puisse jouer un rôle aussi important dans une bataille spirituelle. Ils ont rejeté sa vision comme invraisemblable, trop tirée par les cheveux pour être réelle. Mais Émilie est restée ferme. Elle n'a pas prétendu que Trump était parfait ou sans défaut. En fait, elle a souvent souligné que ses imperfections faisaient partie d'un tableau plus vaste. Ce n'est pas une question de savoir si vous l'aimez ou si vous êtes d'accord avec lui, expliquait-elle. Il s'agit de comprendre qu'il fait partie de quelque chose de bien plus grand que lui-même, quelque chose qui nous met tous au défi de réfléchir à ce que nous représentons vraiment. Elle pensait que le rôle de Trump n'était pas de sauver l'humanité, mais de la pousser à affronter des vérités dérangeantes et de catalyser le changement. Il ne s'agissait pas seulement de l'homme, mais de ce qu'il représentait dans la bataille spirituelle plus vaste. La description des tentatives d'assassinat et de l'explosion à l'extérieur de l'hôtel a également suscité de fortes émotions. Émilie a expliqué que ces événements n'étaient pas de simples actes de violence aléatoires. Ils étaient les manifestations d'un conflit spirituel plus profond, des tentatives de faire taire un mouvement, de semer la peur et la division et d'empêcher les gens de se rassembler pour affronter les défis de l'avenir. Les tentatives du diable ne visaient pas seulement un individu en particulier,
mais aussi un mouvement susceptible de perturber un mouvement qui pourrait unir les gens et créer un changement réel et durable. Alors que le message d'Émilie se répandait et gagnait en popularité, elle a continué à voir le pouvoir de ses mots. Elle a vu comment, en partageant son histoire, elle jetait la lumière sur l'obscurité qui l'avait autrefois paralysée. Et ce faisant, elle inspirait les autres à affronter leurs propres peurs et à choisir l'unité plutôt que la division, l'amour plutôt que la haine et la vérité plutôt que le mensonge. L'avenir n'était pas gravé dans la pierre, mais ensemble, ils pouvaient le façonner en quelque chose de beau. Et c'était, Émilie le savait, le plus grand pouvoir de l'humanité. L'évocation par Émilie du cybertruck de Tesla a touché une corde sensible chez ses auditeurs. Pour beaucoup, le cybertruck symbolisait plus qu'un simple véhicule futuriste, il représentait le potentiel de l'humanité à utiliser la technologie pour le bien, à innover, à favoriser le progrès et à affronter les défis de l'avenir. Elle a parlé de la façon dont la technologie, comme le cybertruck, pouvait être un outil de changement positif, un moyen de repousser les limites et de surmonter les obstacles. Mais elle a également souligné l'importance de garder les valeurs de l'humanité au cœur de l'innovation, en utilisant ces outils pour la connexion, la durabilité et un avenir meilleur, et pas seulement pour le profit ou le pouvoir. Dans sa vision, l'explosion à l'extérieur de l'hôtel n'était pas seulement une attaque physique, c'était une attaque symbolique contre l'espoir que les nouvelles technologies et innovations pourraient conduire l'humanité vers un avenir meilleur. C'était une tentative d'éteindre l'étincelle du progrès, de saboter les progrès que les gens commençaient à faire. Les forces des ténèbres, a compris Émilie, ne craignaient pas seulement le progrès individuel, elles craignaient le potentiel collectif de l'humanité à se rassembler, à construire quelque chose de meilleur, à surmonter la peur et la division. Mais malgré le poids du message, Émilie s'assurait toujours que ses paroles se terminaient sur une note d'espoir. La bataille spirituelle, rappelait-elle souvent à son public, était réelle, mais gagnable. L'arme la plus puissante du diable est la peur, disait-elle, mais la peur perd son pouvoir lorsque vous choisissez d'agir avec foi et amour. Et avec cela, elle a appelé les gens à l'action, non pas par peur, mais par courage, amour et unité. L'histoire d'Émilie continuait à se propager, son impact commençait à se répercuter dans toutes les communautés. Les gens ont partagé leurs histoires personnelles, des histoires sur la façon dont les mots d'Émilie les ont inspirés à renouer avec leur spiritualité, à repenser leurs valeurs et à faire des choix plus intentionnels dans leur vie. Certains d'entre eux étaient aux prises avec le doute, mais le message d'Émilie a ravivé leur croyance en la possibilité d'un avenir meilleur. D'autres ont lutté contre le poids des problèmes du monde et ont trouvé de la force en sachant qu'ils n'avaient pas à les affronter seuls. Son message les a incités à rechercher la connexion, et non la division, à choisir l'amour et la collaboration plutôt que la peur et le conflit. Les communautés de tout le pays ont commencé à organiser des événements inspirés par la vision d'Émilie. Ils ont tenu des discussions sur la manière de combler les divisions, de se soutenir mutuellement et de créer un avenir plus prometteur. Les églises et les groupes spirituels ont intégré son message dans leurs enseignements, en mettant l'accent sur l'unité, la résilience et le pouvoir de la communauté. Émilie est devenue une source d'inspiration pour des personnes de tous horizons, jeunes et moins jeunes, de tous les horizons politiques et spirituels. Il était clair que son message avait touché une corde sensible. Bien qu'Émilie ne fût qu'une jeune fille, elle avait un sens de l'humilité dans son rôle. Elle ne s'est jamais considérée comme une prophète ou une sauveuse. Au contraire, elle rappelait souvent aux autres, il ne s'agit pas de moi, mais de nous. Il s'agit de ce que nous choisissons de faire avec le temps et les opportunités qui nous sont données. Elle reconnaissait que le message qui lui avait été transmis ne concernait pas une seule personne, mais l'humanité dans son ensemble, le pouvoir du collectif de choisir une voie différente, de travailler ensemble pour un monde meilleur. L'un des aspects les plus frappants du message d'Émilie était sa capacité à associer le spirituel aux pratiques. Elle ne se contentait pas de parler en termes abstraits, elle reliait ses visions aux problèmes et aux défis du monde réel. Ces discussions sur la technologie ont trouvé un profond écho auprès des ingénieurs, des scientifiques et des innovateurs qui étaient aux prises avec les questions éthiques de leur travail. Son insistance sur l'unité a trouvé son chemin dans le cœur des dirigeants communautaires et des militants qui s'efforçaient de résoudre les divisions et les conflits.
Son message sur le choix de l'amour plutôt que de la peur a inspiré des personnes de tous horizons à entreprendre de petites actions significatives, qu'il s'agisse de tendre la main à une personne qu'elles évitaient, de défendre leurs convictions ou simplement de faire preuve de gentillesse dans leurs interactions quotidiennes. Au fil du temps, l'histoire d'Émilie est passée du récit personnel d'une expérience de mort imminente à la base d'un mouvement en pleine croissance. Son message ne se limitait plus à ce qu'elle avait vu au cours de son expérience, mais à ce que cette expérience avait inspiré chez les autres. Les gens ont commencé à la considérer comme un symbole d'espoir, un phare dans un monde qui semblait parfois submergé par les ténèbres. Ces mots sont devenus un cri de ralliement pour ceux qui voulaient créer un monde meilleur, non par la force ou la peur, mais par la collaboration, la compassion et un sentiment d'objectif commun. Malgré toute l'attention et les éloges, Émilie est restée les pieds sur terre. Elle n'a jamais perdu de vue la gravité de sa mission. Elle savait que le message qu'elle portait ne consistait pas seulement à avertir les gens des dangers futurs, il s'agissait de les inciter à s'élever au-dessus de ces dangers et à créer quelque chose de meilleur. Il ne s'agissait pas d'attendre que quelqu'un d'autre répare le monde, il s'agissait pour chacun d'entre nous d'assumer son propre pouvoir et de choisir de faire partie de la solution. Pour Émilie, le message le plus important de tous ne concernait pas ce qu'elle avait vu, mais ce qu'elle avait inspiré les autres à voir en eux-mêmes. Elle a montré aux gens qu'ils avaient le pouvoir de façonner l'avenir, de s'opposer aux forces des ténèbres et de choisir l'amour, l'espoir et la lumière. Ce n'était pas un chemin facile, mais c'était un chemin qui valait la peine d'être suivi. Et c'était, elle le savait, la clé pour transformer le monde.